Nous venons à votre rencontre. Écoutez les mots que nous espérons semer en vous. Ceux de la rédemption pour un grand nombre et ceux de l'éveil pour d'autres. Et pour que souffle l'unité, il est nécessaire d'espérer, d'avoir en soi cette soif d'avenir, de compréhension et d'élévation pour un progrès certain, un progrès de l'âme bien sûr, un progrès d'écoute de l'autre, un progrès de se grandir dans cette joie d'être en communion et de sentir fondre en vous les affections que vous porte le monde céleste et que cultivez par les puissances de votre âme, vous puissiez être avec nous, celui qui espère, car tout est là pour votre avenir. Espérez. De vos nombreuses vies, vous avez franchi de grandes étapes, de grandes inquiétudes, de grandes peurs. Vous avez acquis de grandes félicités, de grandes compréhensions. Et grâce à votre volonté, vous ne pouvez que vous grandir, qu'accroître ces effectifs de connaissances, de patience, et poursuivre ainsi ce lent apprentissage des voies célestes qui s'ouvrent à vous. C'est par cette combinaison, cette conjugaison parfaite de votre moi qui apprécie ces accords que peu à peu vous pouvez dompter les irrégularités de votre caractère pour acquérir souplesse, quiétude, mansuétude. Et cette si belle observation de votre prochain, où vous vous remplissez de joie chaque fois que vous le rencontrez, car en chaque être baigne l'amour divin. Cette semence précieuse qui permet à chacun de se grandir. Alors croyez en votre prochain, en votre avenir. En ces promesses de félicité que nous n'avons cessé d'émettre et de vous recommander. Pour permettre à vos âmes de s'élancer avec ferveur dans notre monde de lumière et d'avoir toujours cette main tendue vers ce compagnon qui vous a été offert. Et qui veille sur vous.
cette longue chaîne de solidarité ne cesse de s'émouvoir à ces progrès confirmés. Ces élans de cœur appuyés à ces manifestations d'amour énoncées et à ces progrès proposés. Résignez-vous encore dans cette fraternité auquel vous devez votre implication doit sans cesse se régénérer pour accueillir en vous, autour de vous, nos actions de grâce. Soyez donc en joie pour ce devenir. Surtout pour ceux dont la rédemption est si présente. Merci, merci infiniment de votre chaleureux accueil. Et du temps que vous m'avez concédé pour affirmer ces vérités, en cherchant à accélérer votre progrès intérieur. Grâce à toi, Seigneur, qui me permet cette félicité. Et nous te remercions d'avoir pris du temps pour venir nous enseigner. Je t'en prie, voilà que mes compagnons arrivent pour soulager la misère humaine. Que bon accueil leur soit réservé. Priez, mes amis. Faites-vous connaître par vos élans du cœur, votre joie, votre amour du prochain.
Restez imprégné de cet amour qui rejaillira sur vos frères en détresse. Priez pour ces âmes souffrantes, égarées, ce frère à genoux, cette sœur bafouée. Priez, demandez, suppliez. Pour que toute cette détresse, ce malheur, cette douleur devienne plus légère à porter. La prière pour autrui, pour votre frère et votre sœur, cette prière tournée vers votre Père, qui reste un moment intime, où chacun et chacune d'entre vous, au plus profond de votre être, demande de l'aide. Oh, pas pour vous, non, mais pour lui, pour elle, qui vient frapper à votre porte. Savoir donner, savoir prier. Ce moment qui vous est accordé, que vous pouvez pleinement donner. Ce moment de partage, ce moment de prière intime, avec vos mots, vos sentiments. Mais ce moment de prière commune, avec votre âme, vos âmes exaltées par tant de douceur. Oui, mes frères, donnez de votre temps, de ces prières. Nous vous entendons tous. Et nous veillons à ce que chacun, dans ces moments intimes, soit éclairé de l'amour de Dieu. Cela s'appelle servir, cela s'appelle aimer, cela s'appelle aider. Soyez heureux de l'aide que vous apportez. Soyez gonflés de tout l'amour divin qui vous est ô combien donné. Sachez le faire rejaillir sur votre prochain. S'il vous plaît, soyez aimants. Soyez aimants. Je vous en remercie.